sa sœur cadette Kiao Xing allait épouser le deuxième prince, ou le deuxième jeune maître, excuse-moi, de la famille Gu. Guzu, excuse-moi, qui était, selon la lède, au-delà de toute croyance, sans parler de seulement avoir une durée de vie de 20 ans, mais comme sa bonne mère a-t-elle pu supporter de laisser Kiao Xing épouser un tel homme? Par conséquent, la famille Kiao prévoyait de laisser Kiao Nan se marier dans la famille Gu au nom de Kiao Xing. Les yeux de Kiao Nan sont devenus froides, couverts de gel. Il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Ils se sont arrêtés à l'entrée de la villa de la famille Kiao. Kiao Nan est entrée seule, enveloppée dans une aura sombre au moment où elle est entrée dans le salon. Elle a vu sa mère, Su, assise sur le canapé peignant les cheveux de Kiao Xing. C'est une bonne chose que Kiao Nian, ce bon araignée, puisse remplacer Xiner pour être une veuve vivante de la famille Gu. Si Xiner se mariait dans cette famille, j'aurais le cœur brisé. Kiao Xing était assise là docilement, ses longs cils tombants. Elle a l'air mal à l'aise. Elle a dit doucement: maman, ne dis pas ça à propos de sœur. Si ce n'était pas pour elle, je ne saurais pas quoi faire. J'ai juste peur que ma sœur ne soit pas d'accord. Le père Kiao Shan, qui était assis sur le côté et lisait le contrat, a forcé les sourcils désapprobation. En passant à Kiao Nan, il a dit avec colère: Xiner, tu es trop gentil. Avez-vous oublié comment Kiao Nan vous a calomnié il y a 5 ans? Elle n'a aucune retenue. Elle est tombée enceinte avant le mariage et a même donné naissance à un enfant mort-né. Elle devrait être reconnaissante d'avoir eu la chance de se marier avec la famille Gu. Quelle doit-elle pour être collectique? Qui a dit que je ne refuserai pas? Une voix froide a soudainement sonné de la porte. Les 3 personnes assises sur le canapé ont été surcessées, excuse-moi. Ils ont jeté un coup d'œil vers la porte. Kiao Nan portait toujours sa blouse d'hôpital et ses pantoufles. Elle se tenait dans un coin sombre, ressemblait à une diable de l'enfer. Ah! Kiao Xin a crié et s'est jeté dans les bras de Xux et de Suxu, et frissonnant de peur. Suxu a tapoté le dos de Kiao Xin et l'a réconforté à voix basse. Puis elle a regardé Kiao Xin et a dit avec colère: Kiao Nan, qui êtes-vous exactement? Défrayé. Tu te comportes comme un fantôme. Kiao Nian est entrée dans la maison. Kiao Xin est revenu à ses esprits et a levé les yeux des bras de Xuzu. Elle a incliné la tête et a regardé vers la porte en voyant Kiao Nian debout là. Un sourire éclatant est apparu sur son visage. Sœur, tu es de retour? Kiao Nian a mis le contrat dans sa main. Il s'est dirigé vers Kiao Nian avec colère écrit sur tout son visage. Si vous osez refuser, je vous battrai à mort. Vous devriez me rendre les actions dès maintenant. Kiao Nian a regardé ses craintes et sans crainte Kiao Shan, son expression était cool. Si vous me les rendez, j'envisagerai de l'épouser. Kiao Shan a levé la main en colère, mais Kiao Nian a esquivé la gifle, étreint, frémissant de rage, il a hurlé: comment oses-tu esquiver? Kiao Nian s'est approché du canapé et s'est assis sur les regards choqués de Suxu et Kiao Xing. Elle s'appuie paresseusement contre le canapé, en voyant Kiao Shan élever ses chaussures, en préparant pour la frapper. Elle a regardé avec indifférence et a dit: si vous osez me frapper, même les actions n'aideront pas. Toute discussion sur le mariage est hors de question. La semelle de la pantoufle de Kiao Shan n'était qu'à 1 cm du visage de Kiao Nian. Bon, on va dire Nian pour ne pas trop répéter le nom complet de la personne. Mais à ces mots, il s'est arrêté brusquement. Cela fait plus de 4 ans et qu'il ne l'avait pas vu pour la dernière fois. Nian, cette fille misérable, avait grandi et a même osé le menacer. Au début, il avait voulu marier Nian à quelqu'un qui avait peu près le même âge que lui et profiter de l'occasion pour demander des dizaines de millions de dollars pour le cadeau de fiançailles. Qui aurait pensé qu'après que Nian ait perdu sa virginité, l'homme n'était plus disposé à l'épouser? Oh, quel genre de personne. Il y a 5 ans, Nian lui a fait perdre des dizaines de millions de dollars en argent de fiançailles. Grâce à elle, son entreprise a failli faire faillite. Maintenant, Kiao Nian se montrait devant lui et elle voulait même faire du mal à Xiner. C'était tout simplement un crime odieux. L'expression du père s'est assombrie et sa prise sur les pantoufles s'est resserrée. Frappe-moi, si tu me frappes, je refuse de me marier. Kiao Nian a regardé Kiao Shan avec un défi dans ses yeux. Voyant que Shan était sur le point de la frapper à nouveau, Xing, la fille, a immédiatement couru et a soigné son père. Papa, ne le fais pas. Et Xin a rencontré le regard de Shan et a légèrement secoué la tête. Bon, on va dire le père. Elle s'est retournée pour jeter un coup d'œil à Nian. Pour une raison quelconque, elle a estimé que Nian semblait dire la vérité. Elle avait un peu peur que Nian ne se marie pas dans la famille Gu pour elle. Si Nian ne se mariait pas dans la famille Gu, elle devrait épouser ce misérable de courte durée. Quand elle a pensé à cela, Xin n'a pas pu s'empêcher de frissonner. Elle était la précieuse fille de la famille Kiao. Même si elle devait se marier, elle devrait épouser un homme avec du pouvoir et de l'influence. Elle ne pourrait jamais épouser un misérable de courte durée. Shan a retiré sa main avec colère et a jeté sa pantoufle sur le sol. Il a regardé Kiao Nian et a mis ses pantoufles et s'est dirigé vers le canapé pour s'asseoir. Il a parlé avec indignité. Regarde ta sœur. Elle se soucie tellement de toi. Y a-t-il quelque chose de mal à ce que vous l'aidiez à épouser quelqu'un d'autre? Est-ce le cas? Un léger sourire apparu sur le visage de Nian alors qu'elle continuait. Xixin, puisque tu es si bon, tu peux simplement l'épouser toi-même. Pourquoi as-tu besoin que je le fasse pour toi? Une trace de panique a clignoté sur le visage de Xing. Elle a baissé la tête et n'a pas parlé. Madame Su, qui était assise sur le côté, ne pouvait plus le supporter. Elle s'est gardée devant Xing et a protégé sa fille derrière elle en disant froide: Nian, nous t'avons déjà demandé de te marier à la place de Xiner.
afin que ton mariage soit réglé. Sinon, qui d'autre dans An City oserait demander votre meilleur mariage? Oh, c'est intéressant. Est-ce que je t'ai supplié de me trouver un mari? Diana a accidentellement caché ses cheveux derrière son oreille. Ses yeux de phénix ont clignoté de glace alors qu'elle parlait. Oh, d'accord. Je me demande qui m'a envoyé au lit d'un homme il y a 5 ans. Ruiner ma réputation. Me demande qui m'a envoyé. Je me demande qui m'a envoyé dans un hôpital psychiatrique.